Ils ont signé une performance historique et ont déjoué tous les pronostics en repartant avec les 3 points du Nord. 70 ans que les Ciel et Marines attendaient ça, mais c'est un nouveau col hors catégorie qui se présente aux Ciel et Marines. L'OGC Nice, 3e au classement, mais comme la semaine dernière, vous le savez très bien, impossible n'est pas vrai. Bonjour à toutes et tous, vous êtes dans J-2. C'est une question à relever. On a quitté le Stade Océane dimanche dernier avec un moment historique dans l'histoire du HAC. Oui, elles se sont qualifiées, oui, elles l'ont fait. Qualifiées donc pour les demi-finales de la Coupe de France et ce sera contre le Paris FC et c'est à venir prochainement ici au Havre. Nous, on va donc s'intéresser à cet exploit historique de nos Ciel et Marines, les Hackwomen emmenés par Maxime Di Liberto. C'est l'heure de revoir les meilleurs moments de la partie face à Toulouse et donc cette qualification historique. Le ballon est perdu. C'est pour Michael Accardia. L'entrée de la surface, la frappe de Michael Accardia qui va immédiatement faire mouche. Ça pouvait venir d'elle. Il fallait un changement dans les attitudes. Il fallait peut-être aussi un changement dans les joueuses en place. Michael Accardia qui rentre. Et 3 minutes après, Michael Accardia qui fait mouche. 1-0 pour les Normands. Une occasion pour Toulouse de peut-être revenir. Solané qui va réussir à jaillir sur ce coup franc. Elles n'ont pas eu beaucoup de situations. C'est même leur première frappe cadrée de cette partie. Et ça vient de Tatiana Solané qui place sa tête. Laetitia Philippe est battue. Et Toulouse qui refait le coup de Fleury. Un but partout. Priolet qui a fait merveille il y a quelques instants. Pourquoi pas refaire un exploit. Anaïs Priolet. Oh, le ballon qui va être touché par Romane Anguard. Elle n'a pas de chance. Elle se prend la tête dans les mains. Mais c'est la capitaine Romane Anguard qui va marquer certainement le but de la qualification et de la première demi-finale de l'histoire du Havre en Coupe de France féminine. Mais que c'est cruel pour Anaïs Priolet et ses partenaires. Magnifique qualification donc des féminines qui vont retrouver bien sûr l'Arkema Première Ligue ce week-end. Nous, on s'intéresse désormais bien sûr aux garçons qui vont avoir un très gros match qui arrive ici au Stade Océane. Ça sera face à l'OGC Nice, actuel 3e de Ligue 1. Les Ciel et Marines qui vont donc recevoir les Niçois et on va s'intéresser à la conférence de presse. Didier Digard et Josué Casimir étaient en conférence de presse. C'est le moment extrait. On doit se focaliser sur nous, on y croit parce qu'on pense qu'on est capable. Il y a beaucoup de qualité dans ce groupe. On l'a vu ce week-end avec de la confiance, beaucoup plus croire en nous-mêmes. On peut réaliser de belles choses. Ils ont récupéré quasi l'intégralité de leur groupe et je pense que c'est aujourd'hui, quand on enlève Paris, je pense l'équipe la plus forte du moment. Avec Marseille aussi, mais c'est une équipe qui a battu Marseille justement, qui pour l'instant en ce moment fait tout très bien, qui a beaucoup d'énergie, beaucoup de puissance, beaucoup de courses, un état d'esprit à toujours aller de l'avant, donc va falloir être prêt à faire beaucoup d'efforts si on veut réussir à faire un résultat positif. Il est l'heure de l'appel du 12e homme. Il est là, le 12e homme, dans ce magnifique Stade Océane et il a su jouer son rôle ces derniers mois. Alors je compte sur vous car il reste encore des places sur la billetterie du Hack. Rendez-vous dessus et puis bien sûr réservez votre place pour aider, pour encourager, pour être tous ensemble. Car oui, les amis, vous le savez, on ne fait qu'un, staff, joueurs, club, supporters, tous ensemble pour aller chercher cet unique objectif qui s'appelle le maintien. Je compte sur vous et nous, on enchaîne dans J-2. Avant de retrouver Sokans et notre invité du jour, Ahmed Hassan Kouka, on va s'intéresser donc à la stat du jour et elle concerne l'international égyptien car oui, Ahmed Hassan Kouka est le 3e égyptien à avoir marqué un but en Ligue 1 McDonald's après Mostefa Mohamed, le joueur du FC Nantes et puis bien sûr Mido, l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille. Vous avez votre stat du jour et nous, on rejoint le pharaon Ciel et Marines qui est du côté de Sokans. Our number 99, notre numéro 99, Hassan Kouka est dans J-2. Et on est avec Hassan Kouka qui a marqué son premier but avec les Ciel et Marines et qui est notre invité dans ce J-2. Hassan, hello. First question. Great win, great spirit last week against Lille. Yes, it's true. We're happy for the win last week, and we're looking forward for many more wins in the upcoming games.
I know the importance for a striker to score his first goal with his new team. You touched the post at home against Brest. Many situations for you against Angers, and now your first goal against Lille. It's important for you. Yeah, of course. For any striker in the world, he lives with goals, and it's very important for me to score the first goal. As you said, my first one was on the post against. It was here at home, and against Brest, and then against Angers. Also, I had some chances that I could have scored, but it's football, and we need to always keep trying, and I have been always trying. I'm working hard, and thank God last game I got a chance to score and also to help the team. Come back at home this week. You need the fans for this match against Nice, but also against Toulouse. 2 matches at home in the 2 consecutive games. Yes, of course. It's maybe one of the most important things in any club, their fans, and I know and I feel already that the fans here are fantastic and they are always helping the team. So I'm always looking forward to meet them next game and waiting for them to give us a push, and hopefully we give them the win after the game. Hassan, thank you very much, and I hope so. First goal at home this week. Yeah, and I hope next time we speak in French. Huh? Oh yes, I know. Thank you very much, Hassan. Nous, on enchaîne dans J-2. Place à votre séquence football plaisir. Dans ce J-2, le football plaisir qui met bien sûr à l'honneur la KV. Et c'est un match face à Nice où la KV va briller. Anthony Le Tallec est à la finition sur le premier but, Souleymane Diawara est à la passe et Florent Sinama Pongol est à la finition sur le deuxième but. C'est votre moment football plaisir. C'est l'heure de votre moment séquence historique dans ce J-2, bien sûr le cœur de l'histoire des Ciels et Marines. Et on va partir en 96-97 du côté du stade Jules Deschazos. Les Ciels et Marines jouent leur maintien sur ce match face à Nice. Ils vont être déchaînés face à l'OGC Nice. Victoire des Ciels et Marines, bienvenue au cœur de l'histoire. Une nouvelle action des hommes de René Exbraya avec ce déboulé côté gauche de la part de Ramdan. Il a passé Tatarian. Derrière, Thierry Créti signe le point de pénalty. Pour s'en charger, il y aura Teddy Bertin. 1-0 pour la confirmer à la fin de cette rencontre qui quittera bien le Havre, mais pour un club. Yann Vermeulen, il est légèrement dévié. Heureusement, il y a Christophe Revaux pour sauver la formation de René Exbraya. Nicolas Huisman avec cette frappe enveloppée parfaitement bien interceptée, la parade de Bruno Valanconi, la dernière occasion dans ce match avec ce geste fou de Kubica qui s'écrase sur la barre transversale, mais c'est la fin de ce J-2 et vous connaissez la musique. It's time pour votre week-end Ciel et Marine, et on va commencer avec la R1 qui va avoir un match en retard à jouer face à la Maladrerie de Caen. Ce sera à l'extérieur. L'Arkema Première Ligue, nos Ciel et Marines après leur exploit seront du côté du FC Nantes. Et puis pour la KV, les U19 et les U17, 2 gros matchs. Le Racing Club de Lens en U19 et puis en U17, le derby. The Derby, ce sera face au Football Club de Rouen. Et puis bien sûr, dimanche 17h15 dans votre arène favorite, tous ensemble pour accompagner nos Ciels et Marines et aller chercher une victoire face à l'OGC Nice. Je compte sur vous, il reste des places, remplissez-moi au maximum ce stade Océane et surtout, préparez la voie car elle sera prête de ce côté. Bon week-end à toutes et tous et surtout, très très bon week-end en Ciel et Marines.